F. Chiavetto cesse toujours l'angoisse et l'attente dans le cadre de la disparition de notre collègue Renato Andreoli. Nous sommes toujours sans nouvelles de notre collègue et ami Renato Andreoli disparu depuis le 7 novembre. Tout comme ses proches quittent toujours dans l'angoisse d'une mauvaise nouvelle, nous attendons les suites de l'enquête ouverte par la police de la Louvière pour le retrouver. Des dévoueurs en cours, en ce qui concerne l'analyse de ses GSM, ainsi que dans la recherche de Scooter qui a également disparu. Pour rappel, Renato avait indiqué à l'une de nos collègues vouloir rendre visite à l'une de ses proches soignés pour une pneumonie et qu'il ne serait plus joignable pendant quelques jours. Son demi-frère, Georges Bruno, nous a précisé n'avoir jamais ni été à l'hôpital, ni été soigné. Qui plus est, Renato ne l'a plus contacté depuis février. Ce qui s'avère troublant. La dernière fois que je l'ai vu, c'est au début de l'année, au placard du hockey. J'étais en voiture, et me dirigeais vers Jolimont tandis qu'il attendait au feu rouge, sur sa mobilette. C'est d'ailleurs à peu de choses près ainsi que les Louviérois s'en rappellent, inséparables de Scooter. S'il était resté un bon moment sans se parler, Renato et demi-frère avaient renoué au décès de leur maman. On n'a jamais été intimes comme deux frères qui aiment se raconter des choses, mais je sais que Renato ne buvait pas. Il ne fumait pas non plus et ce n'est pas un candidat au suicide. Pour moi, il s'est fait prendre par un chauffard où il a miné où il ne fallait pas. Une autre option pourrait se profiler, un départ à l'étranger. Renato était inscrit à l'association 50, une association à laquelle des cinquantenaires cotisent pour constituer une cagnotte qui sert à organiser des voyages. Les participants ont la possibilité de reprendre les sommes à tout moment et notre collègue a envoyé un email au secrétaire de l'association, le 15 septembre dernier, dans laquelle il affirme vouloir changer de statut, quitter la Gazette, et où il précise qu'il sera nettement moins disponible et surtout pas toujours en Belgique. Si cette attitude ne cadre pas avec les habitudes de notre collègue et ami, elle permet de nourrir un léger espoir que Renato soit toujours vivant. Parti, certes, mais toujours parmi nous. FSCH